Vous avez besoin d'être spécifique pour être autonome et vivre pleinement votre citoyenneté. Il existe effectivement des prestations pour vous y accompagner. Donc pour bénéficier des prestations qui y sont liées, vous pouvez vous adresser à la maison départementale des personnes handicapées. Il en existe une sur chaque département. Si vous êtes un adulte, il existe donc deux types de prestations. La première est la prestation de compensation du handicap. Concernant la prestation de compensation du handicap, vous pouvez en bénéficier si vous remplissez des critères d'éligibilité très précis. La gravité de votre handicap, le fait de la demander avant l'âge de 60 ans. Par contre, pas besoin de conditions de ressources. Vous pouvez, à partir de là, avoir la possibilité de bénéficier d'un certain type d'aide, comme des aides humaines, et vous pouvez demander des financements de services d'aide à domicile, ce que l'on appelle les services prestataires. Vous pouvez devenir vous-même employeur de votre auxiliaire de vie. Vous pouvez faire appel également à un service mandataire qui va vous aider dans les démarches administratives pour pouvoir justement remplir les obligations légales d'employeur. Vous pouvez également dédommager votre proche aidant. L'autre modalité concernant la prestation de compensation, c'est les aides techniques. Vous pouvez demander le financement de fauteuils roulants, d'aide auditive, d'interface braille, etc. Donc c'est une ligne qui est forfaitaire, qui est malheureusement plafonnée, mais vous pouvez quand même mobiliser cette aide. Comme vous pouvez mobiliser également une prestation de compensation pour aménager votre logement, votre véhicule, pouvoir financer vos transports. Toutes les aides qui ne sont pas identifiées au titre de l'aide humaine, de l'aide technique, de l'aménagement du logement, du véhicule et du transport, vous pouvez également demander un financement au titre des aides ponctuelles exceptionnelles. La liste n'est pas définie, donc je vous conseille vraiment de tenter cette ligne-là et de pouvoir essayer de faire financer toutes les aides qui ne sont pas du tout identifiées sur ces lignes ponctuelles et exceptionnelles. Alors, attention, la prestation de compensation aujourd'hui ne vous permet pas de financer vos aides ménagères. Elle ne vous permet pas non plus, vous, en tant que parent en situation de handicap, de vous aider à financer les aides dont vous auriez besoin pour vous occuper de votre enfant. Donc ce que l'on nomme les aides à la parentalité. Elles ne sont pas encore comprises dans la prestation de compensation. La maison départementale des personnes handicapées vous demandera d'établir ce que l'on nomme un projet de vie, mais en fait, il vous suffira juste de pouvoir évoquer vos souhaits et vos attentes. À partir de là, c'est une équipe de la MDPH qui viendra évaluer votre situation et vous demandera justement votre avis afin de vous proposer un plan de réponse que l'on nomme un plan personnalisé de compensation qui vous sera donc soumis pour validation. C'est à partir de ce plan de réponse que votre dossier sera présenté à une commission, la commission départementale de l'autonomie et des droits, donc la CDAPH. Et lors de cette commission, vous avez la possibilité d'être auditionné, c'est-à-dire de vous faire entendre et surtout d'être accompagné par la personne de votre choix. Je vous conseille fortement de vous présenter à cette commission si vos besoins sont importants. La notification de décision que vous adressera à la maison départementale est un document très important puisque c'est ce document qui va vous servir de preuve pour faire valoir vos droits et qui va faire partir ce que l'on appelle les délais de recours. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec la décision que vous propose la MDPH, vous allez, à partir de ce document, cette notification, pouvoir faire partir des délais de recours. Les montants financiers qui vous seront accordés vont vous être payés, envoyés, adressés par le service payeur du département. Donc là, ce n'est plus du tout la MDPH qui va gérer votre droit à compensation, ce sont les services payeurs du département. C'est une distinction très importante à faire puisque vont dépendre en fait de ce service payeur du département un certain nombre d'actions, comme le paiement bien sûr, mais également les contrôles d'effectivité. Il faut savoir que toutes les dépenses liées à la prestation de compensation devront être justifiées à ce service payeur. C'est une action très importante dans le sens où si vous ne pouvez pas justifier de l'affectation de ces fonds, c'est-à-dire de ce que vous avez pu et comment vous avez pu utiliser cette prestation de compensation, le conseil départemental va pouvoir vous demander des indus, c'est-à-dire va vous réclamer en fait des indus.
Donc je vous appelle à une extrême vigilance pour pouvoir déjà, dans un premier temps, garder vraiment toutes les pièces administratives et puis pouvoir, à chaque demande de contrôle d'effectivité, répondre aux demandes du conseil départemental. Donc la seconde allocation dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'allocation compensatrice pour tierces personnes. À la différence de la prestation de compensation du handicap, elle permet principalement de financer des aides humaines. Elle est forfaitaire et on peut l'utiliser comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'avec la CTP, vous pouvez tout à fait financer des activités ménagères. Les dépenses peuvent faire l'objet d'un contrôle d'effectivité de la part du département, en particulier si vous avez une ACTP à hauteur de 80% de la MTP. Si vous êtes donc bénéficiaire de la CTP, vous pouvez soit la conserver et la renouveler, soit opter pour la prestation de compensation. J'attire votre attention sur le fait que si vous optez pour la prestation de compensation, vous ne pouvez absolument pas revenir en arrière et demander à bénéficier à nouveau de la CTP.